Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau format de l'atelier cuisine qu'on va faire en visio. Je me présente, le chef Burger Quiz que vous me connaissez déjà sur l'atelier cuisine, et je vous présente mon associé. Bonjour, moi c'est Nathan. Bonjour Nathan, enchanté. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Une courge farcie et un cake à la butternut. Ok, très bien. A tout de suite, on va vous montrer tous les ingrédients. Alors, pour la recette de la courge farcie, il va nous falloir bien sûr une courge qu'on a coupée en deux et qu'on a vidée de tous les pépins. On a gratté un petit peu la farce qu'il y a dans le chapeau. Voilà, on l'a réservé qu'on cuisinera tout à l'heure avec les autres ingrédients. On va avoir ensuite besoin de champignons qu'on a simplement coupés en 4, parce que les champignons c'est un légume qui va beaucoup réduire à la cuisson. On a pris des oignons rouges pour le côté un petit peu plus sucré. Des poireaux qu'on a finement émincés. Et on va cuisiner le tout dans un grand faitout comme ceci. On va mettre dans le fond un peu d'huile d'olive et on va assaisonner simplement avec du sel et du poivre. Une fois mijoté, on avait mis les champignons et les poireaux dans la casserole. Ensuite, on a mis ce qu'il y avait à l'intérieur de la courge dans la casserole également. Ensuite, pensez bien à mettre du sel et du poivre dans votre casserole. Voilà, donc tout simplement maintenant on ajoute notre préparation à l'intérieur de la courge. Ok, donc nous on a décidé de prendre des champignons et des poireaux, mais à votre guise vous préparez ce que vous voulez en fait. Hein. Le principe c'est de la farcir avec des choses qu'on aime. On n'hésite pas, on est généreux, on met suffisamment de choses. Et pour ajouter ce petit côté gratiné, on va ajouter du gruyère tout simplement. Voilà. Alors là, ça ne va pas faire trop gratiner parce qu'on va refermer avec le chapeau, ça va juste fondre, mais ça va être tout aussi bon. Et maintenant, comme disait Nathan, 45 minutes au four. Alors, pour cette seconde recette, qui est le cake butternut et carottes, on va bien sûr avoir besoin de 300 g de butternut, de carottes qu'on a coupées en petites rondelles assez fines, 100 g de fromage blanc, 3 œufs, 150 g de farine, de la levure. Alors ensuite, on a mis dans une casserole les butternuts et les carottes et on a recouvert le tout d'eau en sachant qu'au début on a mis un fond d'eau pour que ça cuise. Et du coup, on va laisser faire cuire ça pendant 20 minutes. Dans une casserole, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Voilà. Et bien, dans 20 minutes. Pendant que les carottes et les butternuts sont en train de cuire, on va passer à la préparation. Pour ça, il va nous falloir des œufs, où il faut bien mélanger, de la levure, de la farine, de l'huile d'olive et du fromage blanc. Les 150 g de farine. Ouais. Les 100 g de fromage blanc. Et on a dit combien? Est-ce que tu peux regarder sur la tablette, Nathan, combien de cuillères d'huile il en faut? Je crois que c'était 3. 3, oui. 3 cuillères à soupe. Exactement. 3 cuillères à soupe d'huile. 1, 2 et 3. Bien mélanger le tout pour que ça soit bien homogène. Et voilà, les 20 minutes se sont écoulées, les carottes et les butternuts sont cuites. Et comment on sait que c'est cuit? Comment on sait que c'est cuit? Et bien tout simplement, avec un couteau, on pique dans la butternut et dans la carotte. S'il n'y a rien qui reste sur le couteau et que ça rentre comme du beurre, ça veut dire que c'est cuit. Donc, on a mis ça dans un saladier et on a réduit ça en purée. Nous, on a simplement ajouté un petit peu de beurre, du sel, du poivre, toujours pour l'assaisonnement. N'hésitez pas, hein, vous voyez, nous c'est... On ne voit pas trop à la caméra, mais ça reste assez grossier, c'est pas grave. On va le tout mélanger avec notre préparation, avec les œufs, la farine, l'huile et la levure chimique. On va tout mélanger, on va vous montrer de quel aspect ça donne après. Une fois qu'on a mélangé le tout, il suffira de mettre le tout dans le récipient, dans le moule à cake. Et ensuite, on le fera mettre pendant 40 minutes au four à 180 degrés.
Alors voilà, nous on a utilisé un moule mou. C'est plutôt pratique parce qu'on n'a pas besoin de mettre une matière grasse dedans, que ce soit du beurre ou de l'huile. Mais si vous n'en avez pas à la maison, utilisez un moule qui va au four déjà. Et n'hésitez pas à beurrer ou à huiler pour éviter que ça accroche. D'accord? Voilà, donc on met, comme disait Nathan, le tout dans le moule. Voilà, ça part au four et on se retrouve dans 40 minutes pour voir ce que ça donne. A tout de suite! Voilà, donc les deux préparations viennent d'être terminées. Voilà, donc pour la préparation du cake, c'était parfait. Il faut juste attendre que ça se refroidisse. Si je peux vous donner un petit conseil, voilà. Et toi, François, comment ça s'est passé pour la courge? Et bien la courge, c'est pareil. Très beau résultat. La préparation s'est bien mélangée avec la courge. Ça a tellement bien cuit. C'était un petit peu ma surprise aussi que la chair au niveau du chapeau s'est même décollée. Donc nous on l'a mis en côté pour la décoration, mais rien ne vous empêche en fait de tout mélanger après et de déguster. S'il faut réajuster votre assaisonnement autant pour le cake que pour la courge. Voilà, donc nous on a pris un réel plaisir à vous montrer ces deux recettes. Nous maintenant ce qu'on vous propose c'est de les refaire et de nous envoyer vos photos ou vos vidéos pour savoir comment ça s'est passé, si ça a un plus bel aspect ou pas. Voilà, à vous de nous surprendre. Eh bien écoutez, on vous remercie, passez une très bonne journée et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Salut!